On va parler Star Wars. de la somnolence, avoir les paupières lourdes en milieu d'après-midi ou dès le matin pour certaines, n'est-ce pas? La somnolence touche tout le monde, mais ce problème est-il vraiment anodin? Et quelles sont les solutions pour lutter contre la fatigue? On en parle avec le docteur Martine Pérez. Docteur, d'abord, la somnolence, c'est quoi? C'est quand vous êtes au milieu de la journée, vous êtes dans la matinée, vous commencez à bâiller, vos paupières sont lourdes et vous avez une envie irrésistible de dormir, mais c'est pas le moment, vous êtes en train de conduire, vous êtes en train de travailler, vous faites des choses minutieuses, et là, ça veut dire que vous êtes en train de somnoler. Ça s'appelle de la somnolence diurne dans la journée, et on dit que 20% des Français ressentent au moins 3 fois par semaine une somnolence dans la journée qui n'est pas adaptée à la situation qu'ils vivent, et ils s'en plaignent. Alors c'est beaucoup les adolescents parce qu'ils ne dorment pas assez, c'est beaucoup les personnes âgées parce que leur sommeil est fragmenté, mais c'est aussi beaucoup d'autres gens parce qu'ils n'ont pas une vie adaptée ou parce qu'ils souffrent de maladies. Non, mais c'est surtout quand on s'emmerde. Mais pas du tout. Oh bah pas oui, du tout. franchement. Vous savez Non, que moi, je peux vous dire pendant. c'est pas. Non, mais c'est pas- la nuit. pas- oui, vous, parce que vous êtes en bonne santé. Non, mais ici, pendant 3 heures, j'ai pas une seconde envie de somnoler, quoi. Oui, mais vous savez, la somnolence, elle devient anormale quand elle interfère sur votre attention et sur vos activités de la vie quotidienne. Parce qu'il y a un certain nombre de causes de la somnolence. Vous êtes en bonne santé, Jean-Marc, tant mieux. Vous devez avoir bien dormir la nuit, Oui, mais a priori. si je fais de la voiture, si je fais 2 heures de route, là, j'ai envie de dormir. Ben voilà, c'est ça. Donc c'est quand je m'emmerde. Je ne sais pas si vous embêtez en conduisant. Il y a des gens qui sont- Embêté, pardon. Mais ils s'embêtent pas avec nous. Voilà, c'est ça. Non, Bon, non, allez-y, enfin, allez-y. il existe des vraies causes à la somnolence. Bon, on a dit le manque de sommeil, le décalage horaire dans la journée, ça on le connaît tous. Quand on se couche très tard le week-end et que le lundi on reprend des horaires normaux, on est en décalage horaire. Mais il y a aussi l'apnée du sommeil. Vous savez qu'il y a 5 à 10% de la population et des hommes qui la nuit se ronflent parce que leur voile du palais obstrue la gorge, donc l'air ne passe plus, ils se réveillent la nuit, ils ont des micro-réveils, ils dorment très mal, et c'est les personnes qui souffrent le plus souvent de somnolence dans la journée, et ça, c'est un vrai problème. Il y a aussi certains médicaments, les médicaments, il y a des gens qui prennent des anxiolytiques, il y a des gens qui prennent un certain nombre de médicaments contre les allergies, il y a aussi toutes sortes de médicaments, il y a un pictogramme sur les boîtes de médicaments qui indique que le médicament fait dormir, et il y a beaucoup de médicaments qui font dormir, qui sont tellement prescrits, comme les anti-allergiques par exemple. Et puis vous savez, il y a des maladies qui sont assez rares. Il n'y a jamais de point à votre phrase. J'essaie d'en placer une, mais il n'y a jamais de point. Allez-y, continue. Je fais les causes, on voudrait les solutions. C'est nous, ça, surtout. c'est ce que j'allais lui demander. Ben J'allais lui oui. demander qu'est-ce qu'on Oui, fait, non, mais mais- j'arrive pas à trouver un point pour rentrer dans sa Attends, phrase. je vais vous expliquer. Il y a beaucoup de choses à dire pour la somnolence. Il y a beaucoup d'auditeurs d'Europe 1 qui sont Europe 1 intéressés par le ici. sujet. Et je voudrais... Docteur Jean-Michel Cohen. Docteur Jean-Michel Cohen, voilà. Oui. Il y a des maladies qui s'appellent la narcolepsie. Ce sont des gens qui ont des troubles, des neurones qui sont abîmés dans le cerveau, c'est une maladie rare, et qui souffrent de somnolence dans la journée de manière brutale. Ils peuvent même s'effondrer complètement. Et donc, c'est vraiment problématique, la somnolence dans ces cas-là. Alors, quelle solution à la somnolence? Alors, d'abord... Et me dites pas dormir parce que vous avez fait autant d'années d'études, c'est pas pour répondre à ça. Non. D'abord, pourquoi il faut soigner la somnolence? Simplement parce que 20% des accidents mortels de la route sont dus à la somnolence. Donc ça, c'est très important. Des accidents du travail aussi sont en cause. Et la baisse des performances scolaires au travail, c'est aussi souvent la somnolence. Alors les solutions, bien sûr, je vais vous dire, déjà, ayez un bon rythme de sommeil, dormez correctement, c'est la meilleure solution. Si vous prenez des médicaments, réglez votre problème de médicaments. Et puis, si vous avez... je voudrais parler aussi de la somnolence sur la route, en quelques mots, parce qu'on sait qu'il y a un certain nombre de choses qui permettent d'éviter de somnoler. Le café, on a comparé pour des gens qu'on faisait conduire expérimentalement entre 2 et 3 heures du matin, soit ils faisaient la sieste, soit ils prenaient un café, soit ils prenaient un déca. Eh bien, le café fait la même chose que la sieste avant de conduire, donc prenez du café si vous ne pouvez pas faire la sieste, et puis bien sûr, arrêtez-vous. Le Red Bull aussi, Déca, ça marche bien. Le Red Bull, il y a tous les produits contenant de la caféine sont efficaces. Le déca, ça marche Bah, il n'y a pas de Non, caféine, justement. Mais elle a Ça dit marche- justement le Non, café et le déca. Oui, Non. c'est ce que j'ai dit, c'est que le café, ça marche, la sieste, ça marche, mais pas le déca. Voilà. Ah bon, Elle s'est endormie, Julie, pendant Voilà. que vous expliquez Non, ça. mais elle a dit- Julie ne dort Elle a dit jamais. il faut le café et le déca. Voilà. Et puis figurez-vous qu'on a essayé justement pour les conducteurs cette fameuse lumière bleue émise par les ordinateurs et par les téléphones portables. Eh bien, on s'est rendu compte que quand on inondait la voiture d'un conducteur la nuit avec de la lumière bleue, il avait tendance à moins somnoler. Ça fait boîte de nuit, quoi. Non, La voiture est toute bleue la nuit. je sais pas, c'est On mettre de la roule tout bleu. On roule tout bleu. Enfin, Ah bah oui, ça bien vient d'être publié, c'est des chercheurs qui ont montré ça. On somnole moins la nuit avec de la lumière bleue. Il y a bien sûr tous les produits dérivés du café et tout ce qu'on appelle toutes ces boissons énergisantes. En fait, elles contiennent du café et elles ont des effets similaires au café. Le Red Bull, juste Dr Cohen, puisque vous êtes là, on va en profiter. Le Red Bull, c'est mauvais pour la santé? Moi, j'ai déjà Enfin, expliqué tout- 1000 toutes fois ces marques. que la taurine dans le Red Bull, c'était un élément marketing, ça faisait rien du tout, que le Red Bull, c'était un gros café bien sucré. Un gros café très chargé en caféine, bien sucré. Voilà ce que c'est.
efficacé que le Red Bull. Voilà, on cite Red Bull, mais il y a Burn, Oui, Monster, il y a voilà. toutes les autres Il y en a beaucoup d'autres. Il existe des médicaments contre la somnolence? Alors, les militaires, le service de santé des armées a mis au point, et on le trouve, il n'y a que eux qui le fabriquent, de la caféine à libération prolongée. C'est-à-dire que pour les pilotes d'avion, c'est une petite capsule qui contient 300 mg de caféine, mais qui est efficace pendant 6 heures. Ça veut dire que 90 minutes après l'avoir absorbé, vous êtes sûr que pendant 6 heures, vous serez hyper vigilant, vous ne serez pas somnolent, mais c'est pas du tout disponible pour le commun des mortels, sauf si vous devenez pilote de chasse ou que C'est vous... mal barré. Bon, voilà. Et ça, c'est utilisé, ça fait quelques années que les services centrales des armées l'utilisent, mais justement, on demande aux pilotes qui prennent ça, de ne pas prendre de café dans les jours qui viennent pour ne pas avoir d'accoutumance, parce qu'il y a une accoutumance au café et que plus vous prenez du café et moins vous êtes sensible aux effets du café sur la vigilance. Alors, je ne sais pas si beaucoup de nos auditeurs sont pilotes d'avion, mais si on n'est pas pilote, qu'est-ce qu'on peut prendre d'autre comme médicament? Il n'y a pas de médicament? Si, alors il y a un médicament qui a été mis sur le marché il y a un peu moins d'une dizaine d'années, qui s'appelle le modafinil. Et pareil, ça a été la première application, une application militaire. C'était un médicament anti-hypnotique. Ça vous empêche de dormir, ça vous permet d'être réveillé. Et au début, on a dit, cet anti-hypnotique, on ne le donne qu'aux militaires quand ils ont besoin de rester réveillés. Et petit à petit, le laboratoire avait aussi envie de développer son champ d'utilisation. Et bien, on commence à le donner, parce qu'il y a eu des études qui ont montré que c'était efficace, aux personnes qui souffrent d'apnée du sommeil et pour lesquelles les machines, les traitements habituels ne marchent pas. Donc c'est sur ordonnance. Et donc c'est sur ordonnance. Et puis il y a des médicaments dont je ne donnerai pas le nom, qui sont... Non, je ne donnerai pas le nom parce que c'est des usages détournés. Vous savez, les fameuses amphétamines qui sont interdites en France, il y a des médicaments qui ont un effet amphétaminique, mais qui ne sont destinés qu'à certains types d'enfants en particulier. Mais ils sont utilisés de manière détournée par des étudiants, en particulier en médecine, malheureusement. Vous en avez pris, vous ? Non, moi je déteste les amphétamines, ça vous met les nerfs à fleur de peau, ça vous met dans un état invraisemblable. On en a pris. Dr Cohen. Mais bien sûr, quand on révisait et qu'on passait des nuits, Françoise aussi. Non, mais Françoise Forret, vous avez pris des amphétamines? Mais c'est pas vrai. C'est très mal, c'est très mal, je ne suis pas d'accord. Il y a beaucoup d'effets secondaires.